Bonjour et bienvenue dans cette présentation du logiciel SketchUp. SketchUp, c'est gratuit, c'est un logiciel de dessin 2D et même 3D. En haut, une barre de menu tout à fait classique, l'outil sélection, l'outil gomme, de quoi dessiner des rectangles, des cercles, des polygones, des traits droits, des arcs de cercle et des fonctions plus rigolotes qu'on va découvrir petit à petit. Notre espace de travail et en bas à droite une petite boîte de dialogue. On va dessiner une sorte de maquette de maison. Je prends l'outil rectangle, je fais un rectangle à l'arrache et je vais remplacer les valeurs que je viens de générer par des chiffres qui m'intéressent. Je vais taper 100 mm, point virgule, 200 mm. Voilà un rectangle dont les dimensions sont connues. Je zoome avec la molette. Maintenant, si j'appuie sur le bouton de la molette, je vais pouvoir réorienter l'image. Je prends l'outil pousser et je vais transformer cette chose en volume. Hop, on va monter de 100 encore une fois. Voilà la forme que j'ai générée. Je répète, je fais ça en laissant appuyer la molette de la souris. Je prends l'outil trait, je me promène ici et Google est très sympa et va me dire ah, ici c'est le milieu. Je commence mon trait. Et en rouge, il me montre également une direction intéressante. Si je continue, j'arrive au point du milieu. Ok, on ressort l'outil pousser. Je pourrais faire ça, et je ne vais pas faire ça du tout. Donc CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Ce que je vais faire, c'est sélectionner ce trait et le monter. Outil déplacer. Je l'attrape et je le pousse vers où je veux, mais là ce qui m'intéresserait c'est vers le haut. Et Google SketchUp me colore cette direction en bleu. Super. Hop. Encore une fois, je peux choisir de monter d'une valeur choisie, je vais mettre 50. Bon, ben j'ai dessiné une maison, je vais lui ajouter un garage avec l'outil pousser qui est bien pratique. Hop, 100. Je pourrais pousser n'importe quelle face. CTRL Z pour revenir en arrière et effacer les bêtises. Ok, ce que je vais faire, c'est dessiner une fenêtre. Je vais préparer mon travail avec l'outil règle, que je peux appeler avec la touche T comme tape. Je vais décider d'une hauteur pour ma fenêtre. Hop. Je ne suis pas obligé de la commencer au bord. Bon, on verra. Je prends l'outil rectangle, je me pose ici, et je dessine un rectangle, forcément. Je prends la gomme, que j'aurais pu lancer avec la touche E comme Eraser, et je vais effacer ce trait pour le remplacer par un arc de cercle que j'aurais pu appeler avec le raccourci A. Je pars d'ici, j'arrive ici, et je clique une troisième fois pour décider de la forme exacte. Ici, un point particulier, c'est la moitié d'un cercle. Mais je ne vais pas faire ça, je vais plutôt faire une arche comme ça. Ok. Je vais sélectionner cette forme, en cliquant deux fois dessus, ou en l'attrapant avec un rectangle, et je vais utiliser une autre fonction rigolote qui s'appelle décalage. Et là, hop, je peux avoir une forme qui suit la première. Je vais mettre 2 mm. 3 mm. Voilà. Cette forme, je vais la faire sortir. Donc, je reprends l'outil sélection, je clique sur cette surface, pousser tiret, 2 mm. Allez, voilà une bien jolie fenêtre. Je vérifie qu'elle passe avec l'outil mesure. Ah, elle est un peu trop haute pour la suite, alors je vais la descendre.
je l'attrape, move, enfin M, et je descends un petit peu. Super, un coup de gomme, hop, hop. Je la sélectionne une dernière fois, M comme move, et je vais l'embarquer. Et ce qui va être rigolo, c'est que je vais appuyer sur la touche contrôle une fois, hop, et la première reste. Je me décale un petit peu vers la droite. Super, voilà, 2 fenêtres. Ça a été super rapide. Et ça s'arrête pas là. Je vais taper au clavier 3 fois, c'est-à-dire 3 étoiles. Et voilà, 4 fenêtres vite fait. Allez, on s'arrête là.